Alain Pascal, qui est venu il y a quelque temps nous parler de Luther et de sa révolution. Cette fois-ci, je lui ai donné comme sujet la gnose, cette éternelle hérésie. Le titre est une paraphrase d'un livre remarquable que je vous invite à lire, de Thomas Molnar, L'utopie, cette éternelle hérésie. Gnose et utopie, il y a des points communs, même s'ils sont très ténus. Dans l'introduction, qui va être très brève, je tiens à rappeler qu'il y a une vraie gnose et une fausse. La gnosis, c'est la connaissance. Et la philosophie, le christianisme, l'apporte à tous. Il n'y a pas d'ésotérisme chrétien. La gnose, qu'elle soit vraie ou fausse, ont des traits communs, entre autres le platonisme ou le néoplatonisme. Et par charité, je ne citerai pas l'auteur, mais un professeur de Nancy a écrit un livre qui peut se prêter à une double lecture. Une lecture orthodoxe, c'est-à-dire conforme à la foi droite, et une lecture gnostique. Et si on n'est pas introduit à ces questions, on peut très facilement errer. Là aussi, par charité chrétienne, je ne citerai pas l'auteur, qui voit dans Clément d'Alexandrie, qui est un écrivain ecclésiastique des premiers siècles, qui appartient à la patrologie, un père spirituel des gnostiques. Dans ce cas, Denis l'Aréopagite et même Saint Jean y passerait aussi. Donc je pense que dans votre conférence, d'abord vous allez rappeler les points fondamentaux de la gnose, vraie et fausse, et en quoi elle peut nous amener, disons, à des déviations graves. Et par la suite, qui sera un complément de cette conférence, il y en aura une autre au cours de l'année sur Guénon, qui est à la fois, par certains côtés, un gnostique, et qui a pu séduire beaucoup d'esprits. Alors, certains ont pu trouver la vraie foi en lisant Guénon, mais comme certains ont pu trouver la foi en lisant Renan. Et le pauvre Renan aurait été bien surpris s'il avait su qu'il avait fait quelques conversions posthumes. À vous, cher ami. Amis de la Résistance, bonsoir. Les voies de Dieu sont impénétrables, donc effectivement, des mauvaises lectures peuvent parfois amener à des bonnes idées ou à la vraie religion. Et je ne suis pas tellement loin de cette expérience parce que je suis venu à l'étude de la gnose à travers la confrontation au pouvoir maçonnique. J'ai été avocat et j'ai été confronté au pouvoir maçonnique au palais et ensuite confronté au pouvoir maçonnique en politique. Et j'ai donc écrit un livre sur la franc-maçonnerie. Si vous voulez bien me le passer, qu'on puisse le... oui. Qui s'appelle La trahison des initiés. Et le sous-titre, c'est Du combat politique à la guerre de religion. Parce que, au-delà de la politique, la franc-maçonnerie mène une véritable guerre de religion contre le catholicisme. Ça ne m'est pas apparu au début, mais à l'étude, oui. Donc je me suis penché sur cette guerre de religion, et pour montrer toujours que je n'invente rien, parce que je n'invente rien dans aucun de mes livres,
Je vais citer un grand maître qui a dit « La civilisation catholique ne comprend pas la liberté comme la civilisation maçonnique. Il n'y a pas de conciliation possible entre deux principes ainsi opposés. Il faudra bien que l'une ou l'autre civilisation disparaisse. » C'est très clair, disparaisse. Il s'agit donc véritablement d'une guerre de religion sous couvert d'un combat politique pour la démocratie, pour la République. Mais derrière ce combat, il y a une guerre de religion. On le sait, effectivement. Et je sais évidemment aussi, puisque beaucoup de francs-maçons m'ont fait des remarques, qu'il y a plusieurs obédiences. Vous savez qu'il y a des obédiences qui se disent régulières, parce qu'elles sont reconnues par la Grande Loge fondatrice, la Grande Loge de Londres, et d'autres qui sont irrégulières, et notamment le Grand Orient. Et les francs-maçons veulent se distinguer les uns des autres. Mais, parce qu'il y a un très grand mais, c'est que les obédiences, qui évidemment se disputent les places pour le pouvoir, sont réunies par une religion commune. Et cette religion, c'est la gnose, c'est la fameuse gnose. Et là aussi, je vais me permettre de citer des grands maîtres du 19e siècle d'une façon générale, dont Pike notamment, qui est très connu, qui a dit « La maçonnerie est la descendante de cette science plus haute détenue par les maîtres des anciennes religions. Cette science est la gnose. » Wilmers, le système maçonnique a été élaboré en tant qu'école préparatoire où l'on apprendrait à nouveau l'alphabet de l'antique gnose. Wirth, tout véritable initié bénéficie d'une illumination qui lui permet de conquérir la gnose. Donc c'est extrêmement clair, retenez le terme gnose et le terme illumination, c'est le fondement de la religion maçonnique. Et éternelle hérésie, puisque c'est une hérésie des premiers siècles dont je vais reparler, mais la gnose maçonnique est aujourd'hui quasiment la religion du mondialisme. Il y a une actualité à se pencher sur le problème de la gnose, parce que la gnose a traversé les siècles, mais la gnose nous atteint toujours aujourd'hui. J'ai donc écrit ensuite une série qui s'appelle La guerre des gnoses, où j'ai décrit la filiation des sectes des premiers siècles jusqu'au XVIIe siècle pour l'instant, donc en 4 tomes. Et je vais ce soir vous parler du premier, qui est donc un livre qui s'appelle la Pré-Kabbale, et oui, dans lequel je me suis penché sur le début de la gnose. Alors, on va commencer par des définitions, parce que je voulais montrer l'actualité de la gnose. Mais la première définition qu'on puisse donner, qu'a donné tout à l'heure le frère Thierry d'ailleurs, c'est le mot gnosis qui vient du grec, qui veut dire connaissance. Donc c'est la connaissance supérieure, c'est une connaissance qui n'est pas offerte à tous, c'est une connaissance, la connaissance supérieure réservée à des initiés. Dans l'Antiquité païenne, c'était la connaissance des mystères de l'Antiquité. Quand on se penche sur le christianisme, la grande question est de savoir si on peut ou pas parler d'une gnose chrétienne. Ça pose des très grands problèmes, il y a eu beaucoup de disputes sur le sujet, car on peut considérer qu'il y a une connaissance supérieure du christianisme, avec une très grande différence par rapport à la gnose antichrétienne, puisqu'il y a une gnose antichrétienne, c'est que la connaissance supérieure du christianisme n'est pas réservée à des initiés. Le christianisme est une révélation. Le Christ révèle la vérité à tous. Et il est écrit dans l'Écriture qu'il n'y a rien n'est caché. Alors, tout le monde n'est pas spécialiste ou n'est pas capable de comprendre tous les symboles ou toutes les expressions, même les paraboles par lesquelles le Christ s'exprime veut se comprendre. Mais il n'y a rien de caché. Tandis que dans la gnose qui va s'opposer au christianisme, il y a des doctrines qui sont cachées, qui sont des doctrines secrètes. Si l'on pouvait parler d'une gnose chrétienne, alors d'abord, est-ce qu'il y a une gnose chrétienne? Il est certain, parce que je sais que certains auteurs sont tellement anti-gnostiques qu'ils en viennent à nier l'histoire, moi ce n'est pas mon cas. Saint Paul parle de gnose, Saint Irénée parle de gnose. Quand il critique les hérésies, il parle de la pseudo-gnose. Donc il y aurait une vraie gnose qui serait la gnose chrétienne,
et il y aurait une fausse gnose qui serait la gnose des ennemis du christianisme. Moi, j'avais tenu l'expression de Bossuet. Je me penche, je vais sortir un livre là sur le XVIIe siècle où je vais opposer Pascal à Descartes, puis viendra un livre où j'opposerai Bossuet à tous les auteurs du XVIIIe siècle. Et Bossuet reproche à Fénelon d'être gnostique. Il reproche à Fénelon de suivre une fausse gnose par rapport à la vraie. Et même reproche à l'égard de Leibniz. Et vis-à-vis de Leibniz, c'est extrêmement important parce que Leibniz est, comme vous le savez, le père de l'œcuménisme moderne. Donc, à partir du moment où Bossuet reproche à Leibniz de suivre la fausse gnose, ça veut dire que l'œcuménisme moderne est un faux œcuménisme. Donc nous sommes toujours dans une actualité qui est beaucoup plus brûlante, c'est le cas de le dire, puisque l'enfer est presque devant nous, que l'on pourrait croire. Ce ne sont pas des sujets anciens, ce sont des erreurs, des hérésies qui ont des conséquences toujours actuelles. Donc cette gnose chrétienne, saint Paul en parle, mais il reproche à un certain Apollos de faire du christianisme une gnose, en disant, mais dans le christianisme, il n'y a pas de gnose dans la mesure où tout est révélé. Quand saint Irénée s'oppose aux gnostiques, vous savez que c'est par lui d'ailleurs que beaucoup de doctrines gnostiques sont encore connues, parce qu'il les a combattues. Je pense que d'autres les auraient continué à les faire vivre, mais quand même, il leur reproche justement de suivre cette fausse gnose. Alors si l'on pouvait parler d'une gnose chrétienne, elle serait en fait la connaissance de l'Apocalypse, l'apocalyptique. L'apocalyptique qui est les fins dernières, c'est-à-dire tout ce qui est eschatologique, la science des fins dernières, et que l'on trouve évidemment dans l'Apocalypse de Saint Jean, mais pas uniquement. Vous avez des données apocalyptiques que l'on peut trouver, y compris dans Saint Matthieu, par exemple. Alors, l'apocalyptique serait la gnose chrétienne. C'est ce que pensait par exemple le cardinal d'Agnelou, et les hérésies naîtraient d'une déception après la chute et la destruction du temple de Jérusalem en 70, où un certain nombre de communautés que l'on appelle judéo-chrétiennes auraient été tellement déçues de ne pas voir le royaume se réaliser qu'ils seraient retournés à des doctrines hérétiques. Mais le grand problème, c'est que Saint Jean a écrit l'Apocalypse. Donc, et l'Apocalypse, elle est difficile à lire, mais les pères de l'Église l'ont commenté, nous en ont donné ce qu'il fallait en penser. À partir de ce moment-là, il n'y a pas d'ésotérisme chrétien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout est écrit et tout est expliqué, il n'y a pas de gnose chrétienne dans la mesure où la gnose est ésotérique par nature, c'est-à-dire réservée à des initiés. La grande différence, c'est que le christianisme, dans le langage des traditions, est ce que l'on appelle un exotérisme, c'est-à-dire une vérité révélée à tous et non pas réservée à quelques-uns. À partir de ce moment-là, on ne peut plus parler de gnose chrétienne, et j'en donne une autre. Alors je récuse le mot, c'est-à-dire la gnose chrétienne a existé, des auteurs en ont parlé, mais il est dangereux d'en parler parce qu'il risque d'y avoir une confusion entre une gnose qui serait chrétienne et la gnose antichrétienne, qui est la véritable gnose, c'est-à-dire c'est la gnose qui, dans l'histoire, a passé à travers le temps toutes les doctrines hérétiques. J'ai donc écrit la doctrine des gnoses, la guerre des gnoses, et non pas la guerre des deux gnoses, c'est-à-dire ne pas opposer une gnose orthodoxe à une gnose hérétique, parce que tout le monde aujourd'hui, quand vous lisez des livres sur les 20 siècles qui viennent de se passer, tout le monde emploie le terme de gnose dans le sens anti-chrétien. Donc même s'il y a une gnose à l'origine, que l'on peut employer le mot d'une gnose chrétienne, si on emploie ce mot, on crée la confusion. Je suis désolé, c'est très difficile, mais j'ai donc proscrit le terme de gnose chrétienne. Alors certains me l'ont reproché, et d'autres au contraire m'ont dit que j'avais raison. Donc si vous voulez, je vais ce soir vous parler de la gnose opposée au christianisme, parce que c'est ça qui nous intéresse. Et je dirais qu'on ne peut d'autant moins parler de gnose chrétienne que l'essence même de la gnose
est de se servir de sciences occultes pour arriver à une connaissance des mystères. Or, parmi les sciences occultes figure notamment la magie, et ce n'est pas pour rien que dans, je vais dire, l'imagerie chrétienne, les rois mages, comme l'a écrit saint Matthieu, ils ne sont pas encore rois, mais enfin ils sont mages, viennent se prosterner. Ils ont suivi l'étoile qui brille d'ailleurs par intermittence, ce qui veut dire que la lumière, ils reçoivent la lumière du ciel, mais de temps en temps ils la perdent. Vous savez que les mages sont les scientifiques de l'Antiquité. Donc ils viennent, ils suivent l'étoile, et ils viennent se prosterner devant le Fils de Dieu, parce que le Fils de Dieu est supérieur à la magie. La magie est abolie. Et à partir de ce moment-là, les mages vont, d'une façon générale, s'opposer au christianisme, c'est-à-dire perpétuer les croyances magiques contre le christianisme. Là aussi, c'est d'actualité. Il n'y a pas une heure à la télévision où un enfant ou un sportif n'emploie pas le mot, c'est magique. Tout le monde dit c'est magique. On prêche, si je peux m'exprimer ainsi, aux enfants, le culte des sorcières, c'est-à-dire le culte de la magie. Donc nous sommes toujours dans l'actualité. Donc en fait c'est cette gnose magique qui va participer à ce mouvement qui s'appelle le gnosticisme, donc mouvement opposé au christianisme depuis le 1er siècle. Le mouvement gnostique naît à l'époque de la prédication du Christ et tout de suite contre le christianisme. Il y a eu pas mal de livres qui ont été publiés récemment et qui ne donnent pas, à mon avis, l'essence même, c'est-à-dire qui cherchent à innocenter certains des doctrines hérétiques. Le gnosticisme a 3 sources, donc je vais vous les donner, que je donne dans ce livre donc, qui s'appelle l'Après-Kabbale. Et les 3 sources sont d'abord l'essénisme, le fameux essénisme, secte juive qui existe avant le christianisme, et auquel certains littérateurs fortunés, puisqu'ils vendent des millions d'exemplaires, rattachent le Christ. Or, le Christ n'est évidemment pas un Essénien, ni Saint Jean non plus. C'est un enseignement qui est réservé aux Juifs, c'est un ésotérisme, et parmi les premiers gnostiques vont figurer ceux que l'on appelle les Ébionites. Les Ébionites, qui sont à Alexandrie principalement, dans mon livre j'oppose Alexandrie à Rome. Il y a vraiment 2 centres qui s'opposent dans la première chrétienté. Alexandrie, où naissent beaucoup d'hérésies, mais pas toutes, mais quand même, et Rome. Et les Ébionites, parmi les Ébionites, vous avez au IIe siècle Carpocrate qui est le premier communiste. C'est le premier communiste, et c'est aussi le premier gauchiste, avec cette particularité, c'est qu'il met en commun les femmes. Donc nous vivons aujourd'hui la révolution sexuelle de mai 68, mais la révolution sexuelle, elle naît déjà à l'époque. Alors le raisonnement est très simple, beaucoup de gnostiques se considèrent comme des gens purs, des êtres uniquement spirituels, donc ils peuvent s'adonner à la chair sans aucune limite. On peut transgresser la loi, et à partir de ce moment-là, nous ne péchons pas parce que nous sommes purs. Donc évidemment, c'est une hérésie qui a eu beaucoup de succès, y compris dans les monastères. Vous pensez bien que c'est très tentant, n'est-ce pas, d'être tellement pur que l'on peut transgresser toutes les lois du décalogue. Ça, c'est la première source des hérésies, donc c'est l'essénisme. Deuxième source, celui que l'on appelle le père du gnosticisme dans l'histoire officielle, qui est Simon le magicien. Et il ne porte pas le nom de magicien pour rien, parce que justement, il est le premier à opposer la magie à l'enseignement du Christ. On le connaît par les actes des apôtres. Les apôtres vont baptiser en Samarie, et c'est un juif samaritain, et il veut leur acheter le pouvoir de faire des miracles, d'où le simonisme, c'est-à-dire le pouvoir de l'argent ensuite dans l'Église, par déviation. Mais Simon, évidemment, les apôtres refusent. Et chose extrêmement importante, les apôtres, à l'époque il y a 2 apôtres en Samarie, c'est Saint-Pierre et Saint-Jean. Saint-Pierre et Saint-Jean sont ensemble. Et j'insiste sur cette communauté de refus de la magie, parce que les francs-maçons, pour les appeler par leur nom, prétendent descendre d'une église de Jean. C'est-à-dire qu'ils opposent une église de Pierre à une église de Jean qui aurait l'enseignement ésotérique, qui détiendrait l'enseignement ésotérique du christianisme.
Or, Saint Pierre et Saint Jean refusent ensemble de donner le pouvoir de faire des miracles à Simon le magicien. Donc les deux s'opposent à la magie. On ne peut pas se prétendre un disciple de Saint Jean et être un mage. Saint Jean a-t-il connu l'essénisme? Sûrement, notamment quand il est à Éphèse. A-t-il connu la gnose? Sûrement, mais il n'est pas gnostique, car s'il était gnostique au sens hérétique du terme, évidemment, son évangile n'aurait pas été dans les textes canoniques. Il y a Saint Jean est le dernier, comme vous le savez, des évangélistes, et il y a un fond commun à tous les évangiles. J'écris aussi dans une revue qui s'appelle L'Héritage, et dans laquelle va sortir là, un prochain numéro, dans lequel j'explique bien, en prenant d'ailleurs comme exemple un livre qui est sorti l'année dernière sur le Jésus historique, qui n'est pas du tout un livre parfait, mais qui démontre bien que depuis 200 ans, on cherche à nous raconter des choses qui sont fausses. Et malheureusement, les mensonges, qui datent d'ailleurs quasiment du début du IIe siècle, et qu'on trouve en très grande partie, et il faut bien le dire, dans le Talmud, sont répétés depuis des siècles et servent encore de fondement aujourd'hui à des auteurs qui vendent des centaines de mille d'exemplaires, en disant n'importe quoi. Donc il n'y a pas d'église de Jean, elle n'existe pas. La christologie, si on peut s'exprimer ainsi, de Saint Jean est la même que celle des autres apôtres, simplement chaque apôtre donne sa propre version. On sait très bien que Saint Matthieu écrit plutôt pour les Juifs, que Saint Luc, qui était un médecin païen, écrit plutôt pour les païens, etc. Mais c'est un ensemble cohérent. Donc tous les apôtres refusent Simon le magicien. Or, Simon le magicien est le fondateur d'une secte qui est la première secte des Illuminés. Et j'ai voulu retracer, à travers les siècles, la filiation entre Simon le magicien et les Illuminés de la Révolution, et je dirais les Illuminés d'aujourd'hui. Car nous vivons, alors Simon lui-même, qu'on appelait à Rome Faustus, donc tout le mythe de Faust, c'est-à-dire le favorisé du diable. Et Simon lui-même s'accouple avec une dénommée Hélène, qui est une zoroastrienne, donc de la gnose iranienne, plus ou moins convertie au judaïsme. Et on considère que c'est cette alliance de la magie et de la raison qui serait représentée par la fameuse Hélène, qui est l'essence même de la gnose, qui est une connaissance dite magico-rationnelle. J'insiste sur les deux termes parce que magico et rationnel, ça ne va pas très bien ensemble. Et beaucoup de sectes vont perpétuer cet enseignement jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est l'essence même du New Age. Le New Age d'aujourd'hui, c'est une connaissance, c'est une sorte de pathos kabbalistique qui dérive d'ailleurs du hassidisme du XVIIIe siècle, et qui est une connaissance magico-rationnelle. Donc nous sommes toujours dans l'actualité. Troisième source du gnosticisme, Philon le Juif. Philon le Juif, qui est le plus grand philosophe. Alors là, on va s'intéresser à un deuxième aspect de la gnose, qui va être l'aspect philosophique de la gnose, qui est le plus grand philosophe d'Alexandrie, et qui est le plus grand philosophe d'une école que l'on appelle l'Hellénisme. Et Philon le Juif est le véritable créateur d'un mouvement philosophique que l'on appelle le néoplatonisme. Le plus grand philosophe néoplatonicien sera au IIIe siècle Plotin, qui est un disciple de Philon le Juif. Et pour vous donner l'importance de Plotin, on peut tracer une filiation qui va de Plotin à travers les philosophes dits arabes, qui ne le sont pas nécessairement à part Averroès, puisque les autres sont Avicenne, qui était un Perse, donc ne dites pas un Perse qu'il est un Arabe, et Maïmonide, qui était un rabbin. Donc les fameux philosophes arabes sont tous plotiniens, et ils transmettent l'enseignement de Plotin à la Renaissance, et ils transmettent l'enseignement de Plotin à Descartes et à Leibniz. Leibniz est un héritier de Plotin. Donc si vous voulez, et nous retrouvons à ce moment-là la source de l'œcuménisme contemporain, et Plotin est également l'ancêtre reconnu de Spinoza, donc aussi de Marx et de Marcuse. Vous avez toute une histoire de la philosophie que je retrace là maintenant dans 4 tomes, le deuxième va sortir, qui va s'appeler La conspiration des philosophes, pour démontrer que à partir du début du christianisme, dans la gnose, vont naître 2 voies. Une voie qui s'appelle la voie des Illuminés,
qui vient donc de Simon le magicien, la première secte des Illuminés, qui conduit au début du XVIIe siècle à Jacob Böhme. Jacob Böhme, qui est un théosophe, donc Gnose va jusqu'à la théosophie, dont Guénon a aussi évidemment beaucoup parlé. Et Jacob Böhme va élaborer un idéalisme avant Descartes. Tous les idéalistes allemands, notamment Hegel, disent qu'ils tiennent leur doctrine de Böhme et non pas de Descartes. Donc en fait, vous avez une voie qui est dite rationaliste et qui démarre avec Philon le Juif, mais vous avez aussi une voie qui est dite irrationnelle avec Simon le magicien et qui conduit par Böhme à la même philosophie que Descartes, Descartes étant le premier philosophe idéaliste. J'insiste là-dessus parce que la philosophie moderne est une inversion de la scolastique chrétienne. Les philosophes modernes ont repris le vocabulaire de la scolastique, je pense particulièrement à Descartes, pour le retourner en son contraire. Donc quand ils prétendent à la raison, en vérité ils ne sont pas rationnels parce que leur philosophie descend de la gnose, de la théosophie et de ce qui leur est commun, c'est-à-dire l'illuminisme. L'illuminisme, ce n'est pas une mystique, contrairement à ce qu'on peut lire dans les dictionnaires, c'est une illumination, et notamment par le soleil égyptien. J'en reviens à mon premier Philon le Juif, parce que tout vient de lui. Il a concilié la philosophie grecque, l'ésotérisme juif et l'ésotérisme égyptien pour créer ce mouvement illuminatif qui s'appelle le néoplatonisme. Alors un chrétien peut être platonicien, c'est-à-dire peut trouver dans Platon les prémices d'un certain nombre de doctrines qui sont compatibles avec le christianisme. C'est pas toujours facile. Donc saint Augustin a eu un très grand mérite à tenter de christianiser Platon, car il y a effectivement des doctrines dans Platon qui sont absolument incompatibles avec le christianisme. La philosophie grecque se conçoit dans ce que l'on appelle un monisme métaphysique. Vous savez que dans la Genèse, Dieu crée, à partir de son verbe, un être autre que lui. Donc vous avez deux êtres, vous avez un dualisme métaphysique, vous avez un être créateur qui est Dieu, et un être créé qui est la nature. Alors que dans l'Antiquité, les dieux étaient dans la nature, c'est-à-dire qu'on était ce qu'on appelle le panthéisme. Conception que l'on va retrouver dans l'idéalisme philosophique, parce que il faut savoir si un esprit, quand on parle d'un esprit créateur, il faut savoir si cet esprit est interne au cosmos ou s'il est externe au cosmos. Là aussi, c'est une chose extrêmement importante, c'est que la gnose est moniste, c'est-à-dire moniste métaphysiquement, c'est-à-dire que l'être est un, comme dans Platon. Par contre, Platon avait l'intuition de quelque chose d'autre. Platon a l'intuition de Dieu, mais il ne l'établit pas en distinguant l'être de Dieu de l'être du monde. Il est donc beaucoup plus facile de christianiser Aristote que fera saint Thomas après. Mais le problème de la philosophie moderne, c'est que par le biais de la Renaissance, elle a repris dans l'Antiquité et dans la philosophie arabe le monisme de l'être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment l'évolutionnisme, nie un être créateur, et donc la nature comprendrait sa propre cause et sa propre principe d'évolution à partir d'elle-même. Nous sommes donc dans deux systèmes totalement différents. Mais dans lequel sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes dans le second. Nous ne sommes plus aujourd'hui dirigés par des philosophies ou par des gens qui conçoivent encore un être créateur. J'ai entendu récemment parler de transcendance, mais il faut savoir ce que l'on entend derrière le terme transcendance. Est-ce qu'il s'agit simplement de quelque chose de supérieur ou est-ce qu'il s'agit d'un autre être? En théologie, la transcendance, c'est un autre être, c'est Dieu. Le mot transcendant doit s'adresser qu'à Dieu. Là aussi, c'est d'actualité. Philon le Juif est l'ancêtre donc du néoplatonisme, dont toute la philosophie moderne dérive, et il est également l'ancêtre officiel de la Kabbale. La Kabbale, c'est le mouvement de l'ésotérisme juif qui est du XIIe, XIIIe siècle, notamment un livre qui s'appelle le Zohar, et qui a inspiré la Renaissance et la Réforme. Donc si vous voulez, j'ai tracé la route, hérétique par hérétique, depuis Philon le Juif jusqu'à la Renaissance et à la Réforme, qui ne sont évidemment pas du tout ce que l'on nous explique dans les livres d'histoire habituels.
La Kabbale est du XIIe siècle, mais en vérité, elle reprend des doctrines qui sont celles de la gnose, puisqu'elle reprend les doctrines de Philon le Juif ou d'autres. Ce pourquoi j'ai appelé le premier tome de ma guerre des gnoses la pré-Kabbale. C'est parce qu'en vérité, pardon si c'est un peu compliqué, mais il existe une Kabbale avant la Kabbale. Et c'est extrêmement important de la dévoiler, parce que si on ignore cette pré-Kabbale, on va dire que toute la philosophie moderne a puisé dans la philosophie ancienne, c'est-à-dire qu'elle a repris la métaphysique de la philosophie grecque. Or, pas du tout. Elle a repris la métaphysique de la gnose, donc elle a repris une métaphysique qui n'est pas celle de la Grèce. Parce que la Grèce n'était pas anti-chrétienne. La Grèce ignorait le christianisme, tandis que tout le néoplatonisme a été conçu par Plotin notamment contre le christianisme. Et avec une telle habileté que même des pères de l'Église ont été séduits par le néoplatonisme. À commencer par saint Augustin. Quand il est, avant d'être saint Augustin, quand il est philosophe païen, et qu'il est, vous savez qu'il est manichéen, c'est-à-dire qu'il reste plusieurs années dans la secte des manichéens, et qu'en fait, quand il vient à Rome, il est converti par saint Ambroise. Et à partir de ce moment-là, il va emprunter à Plotin un certain nombre de mots, qui sont parfois dangereux d'ailleurs, mais par contre, il va absolument reprendre la métaphysique de saint Jean, c'est-à-dire la création par le Verbe, ce qui n'est plus du tout néoplatonicien. Donc si vous voulez, il y a à ce moment-là, saint Augustin devient saint parce qu'il rompt avec la métaphysique du néoplatonisme qui est moniste. Je crois que c'est extrêmement important. Et Philon le Juif tient cette métaphysique de l'ésotérisme juif, de l'ésotérisme égyptien. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est qu'à Alexandrie, les philosophes juifs, les hellénistes juifs, ont connu la philosophie grecque à travers le prisme de l'ésotérisme égyptien. Et ça, c'est extrêmement important parce que toute l'illumination, les illuminismes, en fait, les illuminés sont des gens qui sont illuminés non pas par Dieu, parce que un chrétien peut être illuminé par le Saint-Esprit, mais ils sont illuminés par le soleil égyptien. Ça n'est pas du tout la même croyance. Et ce culte de l'Égypte, il est aussi d'actualité. Je n'en dirai qu'un mot, mais enfin, le symbole de la pyramide, tout le monde le connaît, et il m'a semblé voir, il n'y a pas tellement longtemps, un homme politique faire un discours devant une pyramide. Donc nous sommes toujours dans l'actualité. Donc la gnose est donc toujours cette éternelle hérésie. Voilà les trois sources. La troisième, sur Philon le Juif, est importante parce que la gnose se veut aussi une sotériologie, c'est-à-dire une science du salut par la connaissance. Nous pouvons, vous parliez tout à l'heure, frère Thierry, de Clément d'Alexandrie. Donc Clément d'Alexandrie est le premier, est un des fondateurs de la théologie, parce qu'il se penche sur la philosophie grecque pour conforter, pour que les païens se convertissent au christianisme en leur expliquant l'intelligence du christianisme. Mais il est comme sur un fil. Il a été accusé de gnose, alors je pense qu'il ne l'est pas. Je dis qu'il faut, dans mon livre, une certaine clémence pour Clément, parce qu'on lui doit beaucoup. Mais d'autres, malheureusement, ont été séduits par le néoplatonisme, comme Origène. Et surtout les disciples d'Origène, parce que Origène lui-même est mort en martyr de la foi. Il a écrit des livres d'apologétique qui sont remarquables, mais il a été probablement trop gnostique, et en tout cas ses disciples ont été condamnés parce que très souvent les disciples sont allés beaucoup plus loin que ce qu'il y avait dans les doctrines elles-mêmes. Donc cette sotériologie par la connaissance, c'est aussi le fond de la philosophie moderne. Donc je vais retracer par exemple l'histoire d'un éon. Vous savez qu'un éon, les éons ce sont des esprits, dans la gnose évidemment, ce sont des délires, mais ce sont des manifestations de Dieu, des esprits qui seraient des manifestations de Dieu. Et ces esprits, alors il y en a un certain nombre et qui se regroupent dans ce que l'on appelle le plérome, n'est-ce pas, qui serait une sorte de conscience cosmique unie. Bon, là encore, le mot cosmique est extrêmement important, parce que l'implication politique du cosmisme, des cultes cosmiques, c'est le cosmopolitisme. Donc avec la gnose, nous remontons à la source du cosmopolitisme. Le cosmopolitisme est fondé à Alexandrie à la même époque. Donc nous sommes toujours dans l'actualité. Donc cet éon gnostique, Sophia, est un éon féminin.
Alors les dames ne m'en veuillent pas, je n'en veux rien au féminin, mais vous avez dans toutes les traditions deux principes, le masculin et le féminin. D'ailleurs, c'est une distinction qu'on le retrouve dès le Tao chinois, et que l'on peut, le fameux yin et yang, et que l'on retrouve dans la Genèse. La Genèse donne toute une explication du masculin et du féminin. Et vous savez que nos ennemis d'aujourd'hui veulent rayer la Genèse. C'est-à-dire que lorsqu'aujourd'hui on vous parle de la libération de la femme, ou que l'on vous parle du féminisme, il ne s'agit nullement d'améliorer le sort de la femme. Il s'agit uniquement de mettre en avant ce que l'on appelle le féminin ésotérique. Pourquoi ? Pourquoi mettre en avant ce féminin ésotérique ? Parce que les intellectuels gauchistes, dont certains sont d'ailleurs des fous furieux, on va appeler les choses par leur nom, ont accusé le fascisme d'être masculin. Donc notre Occident chrétien serait masculin et Dieu le Père serait un Dieu masculin qui serait à l'origine du fascisme, tout ça ne reposant sur rien évidemment, mais donc il faudrait, pour détruire l'Occident, puisque c'est leur but, féminiser l'Occident. C'est-à-dire détruire l'équilibre, la coïncidence des contraires qui existent dans la Genèse évidemment comme ailleurs, car le masculin ne peut pas se passer du féminin et réciproquement, car sinon il n'y aurait plus de vie. C'est l'union du masculin et du féminin qui permet la perpétuation de la vie. C'est ainsi que Dieu nous a créés. Il crée hommes et femmes au sexe différencié. Là, on arrive à une autre gnose qui est toujours d'actualité, qui est la fameuse gnose hermétique. Au IIe siècle, les hermétiques, qui se prétendent chrétiens, mais qui sont judéo-égyptiens, donc qui ne sont pas chrétiens, écrivent une cosmogénèse, c'est-à-dire une explication totalement différente de la Genèse, dans laquelle la divinité, qui est un Dieu un, mais ce Dieu un n'est pas du tout le Dieu chrétien, parce que c'est un Dieu androgyne. C'est un Dieu qui est à la fois masculin et féminin. Et beaucoup d'hérétiques vont considérer ensuite que le Saint-Esprit est féminin. Ce sera toujours condamné. C'est aussi une hérésie extrêmement importante parce que on va par exemple, quand on va arriver à l'époque des troubadours, opposer le féminin déjà au masculin qui serait déjà l'Occident. Alors vous savez que c'est aussi une accusation qui est totalement fausse parce que le christianisme a toujours donné un rôle éminent à la femme, au fameux, pas au Moyen-Âge, j'ai failli parler de Moyen-Âge, alors je lutte contre cette expression, aux temps féodaux, la femme remplit un très grand rôle dans la société féodale. D'ailleurs, ce sont des femmes qui entretenaient les troubadours. Donc l'accusation d'excès masculin, et il y avait des ordres féminins, donc tout ça ne tient pas. Et le christianisme donne un rôle éminent à la femme, puisque la Vierge Marie, qui représente le féminin dans le christianisme, est la mère de Dieu. Donc la maternité divine. La femme remplit le rôle de la maternité terrestre, mais la maternité divine, c'est vraiment un rôle éminent du féminin. Donc quand on vous dit aujourd'hui qu'on veut mettre en avant le féminin contre l'Occident qui serait masculin, c'est uniquement pour nous détruire, parce que les ennemis du christianisme veulent séparer l'homme des femmes, dresser les femmes aujourd'hui contre les hommes, c'est-à-dire créer un déséquilibre social. Ça, c'est une superstructure par rapport à la lutte des classes. On crée une division supplémentaire dans notre société. Donc je souhaite que la dénonciation de l'ésotérisme utilisé, vous savez qu'il y a un ésotérisme du politique, qui remonte d'ailleurs à ce mythe de l'androgyne. Pour vous donner un exemple très simple, à la Renaissance, Rabelais fonde son rationalisme sur le mythe de l'androgyne, et je vais donner un exemple toujours d'actualité, le mariage pour tous. C'est une transcription dans la société du mythe de l'androgyne. Donc nous sommes toujours dans l'actualité. Et je pense que le féminin, aujourd'hui, donc le féminin ésotérique anti-chrétien,
est aujourd'hui ce pourquoi. Alors, chaque marionnette républicaine est élue pour faire quelque chose d'antichrétien. Bon, je ne vais pas citer tous ceux qui sont passés, mais enfin, quand le mariage pour tous, ça a été le grand œuvre, si je peux dire ainsi, de M. Hollande. Bon. Et je suis persuadé que la directive pour laquelle M. Macron a été élu est d'accentuer la féminisation de notre société au sens ésotérique. Alors nous en reparlerons à la fin de son quinquennat, mais je suis persuadé que l'accentuation de l'opposition de la femme à l'homme en Occident est un des mots d'ordre pour lequel il a été élu. Et j'en donnerai aussi des exemples, c'est que vous n'avez pas aujourd'hui un jour, une heure à la télévision, où vous n'avez pas un débat, où vous n'avez pas un film, où vous n'avez pas, à travers le sport, une mise en avant du féminin, et non pas nécessairement pour la femme, parce que par exemple, si on parle de l'avortement, n'est-ce pas? Bon, je pense ici prêcher devant des gens qui sont convaincus, mais l'avortement, c'est aussi mettre fin au plus beau rôle de la femme. C'est-à-dire la femme qui donne la vie, on lui empêche de donner la vie. Alors est-ce que c'est un acquis pour la femme de ne pas avoir d'enfant? Je pense qu'elle se prive de sa plus grande joie, en dehors du fait que, comme le dit si bien le docteur Dor, c'est un crime contre Dieu, puisque Dieu nous a demandé de donner la vie, et qu'un enfant dans le ventre de sa mère a une âme, donc c'est effectivement assassiner un enfant que de pratiquer un avortement. Je voudrais d'ailleurs dire, c'est une incidence, mais c'est le docteur Dor qui m'y fait penser, que je réunirai un certain nombre d'auteurs le 14 avril dans un hôtel, le Kelker-Gorlais, dans le 16e arrondissement, dont le docteur Dor, un certain nombre d'auteurs dont je voudrais aider à la promotion des livres. Je vous donnerai tout à l'heure, et ça sera sur Internet, sur le site de la librairie française, et pour que des auteurs qui se penchent sur ce genre de problème aient aussi une diffusion qu'ils méritent. La France est malheureusement un laboratoire de l'utilisation de l'islam pour nous détruire, un laboratoire de l'utilisation du féminin ésotérique pour nous détruire. Et c'est extrêmement grave parce que lorsque l'on rompt l'équilibre des contraires, on met fin à la vie. La coïncidence des contraires est nécessaire, donc on arrive à une mort intellectuelle, parce que vous avez par exemple dans la pensée chrétienne la première donnée qui sera féminine, qui est l'intuition. Quand un philosophe va réfléchir, il va d'abord avoir une intuition de quelque chose, et qui est donc une démarche féminine sur un plan ésotérique, et ensuite une démarche masculine qui est l'intellection. Alors vous ne pouvez pas avoir une pensée qui se passe de l'un ou de l'autre. On ne peut pas avoir une pensée uniquement féminine, une pensée masculine. La preuve en est que le gauchisme, qui est donc une pensée, un extrême féminin ésotérique, aboutit à une absurdité, car il ne peut plus atteindre la raison parce qu'il lui manque l'intellection. Donc nous sommes dans des problèmes extrêmement profonds. Deuxième problème, c'est la mort politique, c'est-à-dire que le serpent a séduit la femme la première, parce que la femme est plus sensible aux mensonges. Mais évidemment, la femme n'est pas responsable du péché originel. L'humanité entière a commis le péché originel, car Adam aussi commet le péché originel. Mais le féminin ésotérique sert aujourd'hui à essayer de donner le pouvoir au féminin, à des femmes, de façon à pouvoir encore plus dominer la société. Et je citerai ici l'exemple, une citation simplement de Lénine, qui a dit « Qui tient la femme tient la société ». Voilà le programme. Opposer la femme à l'homme pour tenir la société. Les femmes n'y récolteront rien, ni les hommes évidemment, ni la société en général. La propagande est permanente, donc ce que je souhaite, c'est essayer de retracer la route qui va de l'époque ancienne à aujourd'hui, donner les éléments historiques, parce que tous ces mouvements ont traversé la Renaissance, ont traversé la Réforme, ont traversé la Révolution, pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Donc comprendre les enjeux d'aujourd'hui avec les doctrines gnostiques d'autrefois. Donc, ce que je souhaite, c'est que la réconciliation se fasse par la reconsidération de l'équilibre qui existe dans la jeunesse, équilibre entre le masculin et le féminin, qui permettra simplement la suite de la vie. Vous savez que le fameux transhumanisme,
veut aboutir à la mort de l'homme, donc à la mort de l'humanité. Nous sommes en face d'initiés qui sont véritablement diaboliques et qui veulent détruire l'humanité en ce que l'humanité a été créée par Dieu. Car c'est ça leur grand combat, c'est le combat contre Dieu. Donc ce que je souhaite, c'est que nous servons Dieu, que nous le servions par notre foi, mais aussi par notre intelligence, et que nous nous adressions aux païens actuels. Donc je m'adresse aux non-croyants autant qu'aux croyants, on me l'a reproché, mais je continuerai de le faire, parce que les premiers apologistes ont convaincu les païens par l'intelligence, par la connaissance, et je pense qu'il faut aujourd'hui continuer, reprendre cette démarche en rétablissant la vérité historique. Donc ce que je souhaite, c'est donc la réconciliation, la reconsidération de notre passé, et puis, pour tout dire, la reconversion de la France. Car sans notre religion, notre nation ne remplit plus la mission à laquelle Dieu l'a destinée. Nous avons une mission eschatologique, nous ne sommes pas la seule nation à avoir une mission. La Russie en a aussi, par exemple, une. Et si nous ne remplissons pas cette mission, nous ne sommes plus protégés par la providence. Donc à ce moment-là, nous pouvons disparaître. Donc je pense qu'il est essentiel que la religion catholique soit de nouveau reconsidérée en France, voire même redevienne la religion d'État, pour l'instant celle du domaine de l'utopie, mais on ne sait jamais. En tout cas, je souhaite, il faut que nous soyons en résistance, je me considère en résistance contre la propagande médiatique continuelle, pour rétablir les faits et rendre à la France la foi. Voilà. Que Dieu vous garde et que Dieu garde la France. Je vous remercie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît.